On va s'intéresser à notre premier invité. L'homme s'appelle Sedo Komlan. Sur son petit nom, c'est Joseph que moi je connais parce que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, je revenais de ma séance de sport habituel et j'ai vu la voiture de Caporal Wisdom. Je me suis approché, je dis mais il faut que je salue Wisdom. Je gare et je le retrouve à côté de la voiture. Il était en train de parler avec Setlo. Et avec Wisdom, je dis, il m'a abordé, à Kevin, ça va? Je dis bien, il dit, mais ça fait un moment, j'aime bien ce que tu fais, il nous a encouragé pour le plateau et tout. Et là, il m'a dit, bon, je vais t'envoyer un lien, j'aimerais bien que tu regardes après, tu me donnes ton avis. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et il m'a envoyé le lien. Je suis rentré à la maison. Et j'ai fini de prendre ma douche, je me suis connecté sur ma page, sur mon YouTube, et j'ai essayé de regarder le lien qu'il m'a envoyé. Et là, je suis resté bouche bée, je dis, mais waouh! J'ai continué par regarder, j'ai retrouvé au moins quelques vidéos, et je me suis dit aujourd'hui, je ne voudrais pas seulement donner ce plateau aux artistes, donner ce plateau aux mélomanes, aux gars du showbiz et tout. Parfois, il faut donner aussi le plateau à ces personnes-là de valeur qui sont sur YouTube, qui mènent un combat et qui n'ont pas forcément l'aura ou bien l'audience qu'il faut. Si cette émission ce matin peut permettre à tous ceux qui sont connectés de partager, d'envoyer et d'aller, surtout même ceux qui sont en ligne en ce moment, quand vous allez vous déconnecter ici, d'aller sur sa page YouTube pour lui donner un cœur, cela me fera vraiment plaisir. Pour commencer, allons à la découverte de la personne. Je vous demande de regarder cet élément, c'est juste un truc de 2 minutes, pas plus, pas trop long. Regardez avec moi et ensuite on revient pour recevoir notre premier invité qui n'est autre que Joseph, mais plus connu sous le nom de... Mon nom, c'est Joseph. Ce matin-là, ils ont dit à mes parents, « Désolé, mais nous sommes dans l'obligation d'amputer votre enfant. » En ce moment précis, j'ai fait la découverte d'un nouveau monde. Un monde dans lequel les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. J'ai fait la découverte du monde des handicapés. Dès lors, je vis dans ce monde qui demande tellement de courage et de détermination. Parfois, quand tu te réveilles seul face au monde et tu te regardes dans ce monde dépourvu des fois de tout espoir, ça donne envie de pleurer. Ça donne la sensation de se jeter dans le vide. Mais je suis plus fort que ça. Et si je suis plus fort que ça, je dois prendre mon courage à 2 mains et avancer. Je me dis, il y a des gens qui n'ont pas eu la moitié de ce que moi j'ai eu. Ils ont quitté ce monde et ils sont morts. Alors si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Alors, je dois être fort et déterminé pour accomplir cette mission pour laquelle je suis encore en vie. Vanessa, tu as eu un peu l'histoire, c'est Joseph. La petite vidéo, l'émotion au rendez-vous. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour Kevin. On va pas être triste, hein. Je veux pas que tu... non. On va pas être triste, hein. Ouais. Je veux plutôt que tu viennes partager cette force-là avec nous. C'est pourquoi moi je t'ai invité. Ça fait plaisir de te retrouver. Et je suis content que tu sois sur ce plateau de café matinal ce matin parce que généralement nous accordons plus d'audience aux artistes. Mais aujourd'hui j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Joseph doit venir partager son courage, sa force et surtout cette motivation. Ouais. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Mais c'est vrai que ça va être un peu difficile et dur, mais je voudrais quand même que tu prennes ce même courage que tu prends pour réaliser aujourd'hui tes vidéos, pour parler aux gens, de nous raconter un peu ton histoire, comme on vient de l'écouter ici. Parce que des gens aujourd'hui regardent des personnes comme toi, des personnes qu'on voit parfois dans la rue, des gens qui sont amputés du bras, d'autres qui sont amputés du pied, d'autres qui sont aveugles, d'autres qui sont sourds-muets, mais ils ne connaissent pas leur histoire. Et c'est des gens souvent qui ont des jugements. On juge parfois les gens sans les connaître. J'ai même vu une vidéo, je pense qu'elle doit être en Inde ou quoi, il y avait un infirme qui était en train de marcher au bord de la route
Et carrément, une autre personne a garé une voiture, a baissé la vitre et lui a jeté des liasses de billets. Alors que la voiture qu'il conduisait, l'infime avait garé sa voiture devant, 10 fois plus cher que la voiture du gars. Tu vois, donc la leçon à tirer, c'était pour une façon de dire que mais c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui n'a pas une jambe, qui est avec 2 béquilles, que forcément. Voilà. Aujourd'hui, la société a tendance à regarder les infimes ou les handicapés comme des mendiants. C'est même ce côté-là qui m'a motivé à inviter Joseph parce que je voudrais partager son histoire parce que lui, c'est un handicapé, mais c'est pas un mendiant. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, cher Kevin et Tata Vanessa, parce que ça fait plaisir. Et à chaque fois, je me cache derrière mon écran pour regarder les matins. Et je tiens à louer le travail que vous faites au quotidien. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci. Et avec la grâce de Dieu, comme vous avez l'habitude de le dire, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Donc, on va y arriver un jour. Voilà ma petite histoire. En fait, c'était depuis mon jeune âge, lorsque j'avais 9 ans, qu'au retour, bon, ma grande sœur et moi, on revenait du catéchisme. Et par malheur, j'ai été mordu par un serpent en rentrant à la maison. Bon, on était presque arrivé à la maison. Je voyais la maison de loin, j'ai été mordu par un serpent dans les 18h40 ou 50 comme ça. Voilà, donc juste après la morsure des serpents, j'ai été évacué directement à l'hôpital. Bien sûr, après le placement du garrot. Et le jour-là, je me rappelle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne m'a attaché aussi dur que ce jour-là. C'est pour vous dire qu'ils ont placé le garrot de temps en temps que le venin ne pouvait pas passer. Donc on était parti à l'hôpital et voilà, ils ont fait tous les soins possibles, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. On a fait 5 jours à l'hôpital de mon village et je vous rappelle, je suis de Couvé, c'est du même village que Michel Bouiba. Ah, ok. Voilà. Précision de taille. Paix à son âme, il n'est plus avec nous, paix à son âme. Et donc, dans ces 5 jours-là, les événements se sont déroulés d'une manière chronologique. Et je vais vous dire, le mardi matin, le pied était enflé parce que j'ai été mordu au niveau de la cheville. Le serpent m'avait piqué au niveau de la cheville. Et le mardi matin, le pied était enflé. Bon, les traitements continuaient. Le mercredi matin, il y avait eu l'apparition des bulles d'eau. C'est comme si, quand l'eau chaude se verse sur vous, la manière dont ça se enfle, les bulles d'eau apparaissent là. Voilà, c'était ça. Et le jeudi matin, le pied était enflé jusqu'à ma jambe était enflée. Et mon corps était divisé en deux. C'est-à-dire la partie gauche était enflée et la partie droite était restée intacte, normale. Bon, quelque chose que les médecins n'ont pas compris. Mais ils avaient quand même le courage, genre, la croyance que ça va passer. Et le vendredi, dans la journée, j'ai été frappé par l'anémie. Je n'avais plus vraiment le sang et voilà. Donc, ils ont décidé de me faire une transfusion sanguine. Et je vous rappelle que mon sang, c'est rare. Je suis du groupe O-. Donc, un groupe qui n'est pas facile à trouver. Voilà. Donc, ils ont fait l'effort, ils ont trouvé quand même le sang. Là, ils sont venus me faire la transfusion. Et après l'évolution de cette transfusion-là, il a eu que j'ai perdu connaissance. Et pour la suite, je me suis retrouvé à l'hôpital d'Afagnan. Je me suis retrouvé à l'hôpital d'Afagnan. À Fagnan, j'ai passé 5 mois. Et dans ces 5 mois, j'ai été opéré 8 fois de suite, dont 6 amputations. Wow. Voilà. J'ai été opéré 8 fois de suite, dont 6 amputations. La toute première opération, c'était pour essayer d'arranger le bas du pied. Puisque, arrivé à Fagnan, ils ont fait de leur mieux à ce que l'enflement avait diminué jusqu'à, c'est venu se stocker en bas du pied. Voilà. Donc, pour une première opération, j'ai essayé d'arranger le bas du pied, puisque le venin a détruit presque tous les tissus qui sont en bas du pied. Donc, ils ont essayé d'arranger, mais ça n'a pas marché. Pour une deuxième opération, ils ont encore essayé, et c'est là, ils se sont rendus compte que le pied, c'est-à-dire les nerfs qui sont là-bas sont complètement endommagés, foutus, que ça ne peut plus continuer. Voilà. Et donc, un jeudi matin, comme ça, on était là. Dans la vidéo, j'ai dit un matin. Donc, ça dit, l'appartenance en fait au monde des handicapés, c'était le jeudi matin là, quand les docteurs étaient venus à la visite, ils ont examiné le pied ils ont appelé mon papa dehors et ils leur ont annoncé que c'est comme ça, et nous sommes dans l'obligation d'amputer votre enfant. Que la seule solution qui s'impose, c'est l'amputation.
que le pied, ça ne peut plus continuer. Si on ne sait pas faire, nous risquons de perdre la personne, quoi. Voilà. Et quand mon papa était revenu, j'ai vu son visage, j'ai vu l'expression de son visage. C'est là que j'ai compris que, en fait, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un événement qui va se produire et ça ne sera pas facile. C'est le jour-là que j'ai vu mon papa pleurer pour la première fois. Je l'ai vu couler les larmes et j'ai compris que non, que ça ne peut pas aller. Et là, le docteur s'est approché de moi et m'a dit, voilà, Joseph, ça va? J'ai dit, ah, ça va, avec un sourire. Et il m'a demandé, si aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si on te dit que tu vas passer le restant de ta vie, le reste de ton existence, avec une seule jambe, avec un seul pied, comment tu vas le prendre? Comment est-ce que tu pourras essayer de vivre avec ça? Bon, jeune enfant que j'étais, je ne savais pas ce que je disais. La réponse que j'ai donnée, c'est après des années que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une réponse qui n'est pas vraiment comme les autres. Je lui ai dit, docteur, vous savez, si aujourd'hui, je dois perdre ma jambe pour vivre, pour survivre, et que c'est la seule solution qui s'impose pour que je puisse survivre, alors que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi, quoi. Donc, le docteur m'a regardé et là, j'ai vu mon papa sourire. Il m'a adressé un sourire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, c'est pour me dire que vraiment, tu as été très, très fort. J'ai dit, bon, docteur, cela soit ainsi, quoi. Parce que j'ai appris que c'est à l'âge de 18 ans que tu dois prendre des décisions toi-même. Mais en donnant cette réponse, voilà, c'est parti, quoi. Et le lundi matin, ils sont venus, ils m'ont pris. Ils ont pratiqué la première amputation au niveau du tibia. Mais ça ne passait pas. Parce que chaque jour, il y a des hémorragies intenses qui surviennent. Vous savez, le pied coule tellement que le lendemain, je suis obligé d'avoir une transfusion. C'est comme ça, à répétition. Donc, ils continuent toujours par amputer jusqu'à la 6e amputation qu'ils ont pratiquée au niveau du tiers moyen de la cuisse. Voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. Et je me suis retrouvé avec ma jambe coupée, avec mon petit moignon que je traîne tout le temps. Partout où je vais, là où je suis, c'est ça. Waouh. Waouh. Je suis sans mots, je suis dépassé, je sais pas, mais c'est la première fois que j'attends une histoire pareille et face à face. C'est vrai que je lis, j'ai le temps de passer souvent pour écouter des histoires, mais là en live comme ça, de visu, c'est comme un fouet que je viens de recevoir en plein visage. Et quand tu m'avais parlé d'accident, avant que l'invité ne vienne au plateau, je croyais que c'était un accident de la circulation. Oui. Et en tout cas, comme il l'a dit lui-même dans la vidéo que nous avons regardée tout à l'heure, il est vraiment plus fort que tout ça. Et je crois qu'il a toujours été, même en étant cet enfant-là, qu'on allait amputer. Parce que sa réponse au docteur, on va pas dire que c'était inconscient, non. C'est juste quelqu'un de fort. Ça a toujours été quelqu'un de fort, en fait, moi je trouve. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même courage. Vous m'excusez si les gens me trouvent un peu bizarre, mais c'est non, vraiment... mais on est différents. C'est vraiment très, très courageux. J'ai pas de mots. Et ma seconde question, c'est... J'ai vu également dans la vidéo, tu as dit que ta vie a changé. Oui. Et que tu étais face à la mer, la caméra dans le dos, et tu as dit que ta vie a changé. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui a changé selon toi. Je sais un peu, j'ai vu tes autres vidéos, mais je voudrais que tu partages avec nous qui sommes en ce moment en ligne et ceux qui te regardent, et l'expression quand tu dis ta vie a changé. D'accord, merci Jacqueline pour cette question. Vous savez, j'ai toujours dit le monde des handicapés, c'est un monde, dans la vidéo j'ai dit c'est un monde qui demande tellement de courage et de détermination. Voilà, quand j'ai dit ma vie a changé, c'est que tout d'abord, dans l'introduction que vous avez fait, vous avez dit, parfois les gens ont tendance à nous regarder d'une manière différente. Voilà, donc c'est pour vous dire que si quelqu'un à côté de toi te regarde d'une manière différente, cela voudrait dire que tu n'es pas, entre guillemets, comme lui, quoi, comme les autres.
Voilà. Et donc, c'est un monde dans lequel les gens te regardent des fois avec gêne ou avec compassion. D'accord? Et donc, ce changement brusque-là, ça demande en fait tout d'abord de l'adaptation et de l'acceptation. Tu dois accepter ce qui t'est arrivé et tu dois t'adapter à ce nouveau monde. Parce que, et quand nous sommes ici ensemble, et puis on dit, voilà, à vos marques, prêts, partez. Kevin va commencer par courir. Vanessa va commencer par courir. Moi, peut-être, je serai derrière. Je ne peux plus me déplacer comme cela se doit. Je ne peux plus peut-être sauter pour prendre quelque chose sur un toit comme vous pouvez le faire, M. Kevin. Et donc, ce changement brusque-là, c'est ça qui m'a amené à dire que vraiment ma vie a changé. Parce que le regard des autres, c'est-à-dire la manière dont les gens te regardent dans la société, sincèrement, ça montre en fait, ça englobe ce changement-là. Oui, ça englobe ce changement-là. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir partager ton histoire? Parce que j'ai vu que tu as créé une chaîne YouTube et tu as commencé à partager ton histoire. Tu joues au foot, tu te retrouves avec d'autres personnes, tu es même tu es un bon motivateur. Et je voudrais demander une autre vidéo, voilà, avant de te laisser parler. Je vais demander à la régie, s'il te plaît, je peux avoir la seconde vidéo où tu dis, tu as titré la vidéo « Chaque personne a une valeur ». Et puis, avec Becky, sans complexe, c'est pour vous dire que vous avez Amicia, mais vos valeurs, elle m'a dit quoi? Amicia, chaque individu a sa valeur. Donc, ma société a avoir une énergie de l'économie, mais les participer, est-ce que aspect que vous pouvez aller? Est-ce que vous avez dit, mais fil on doit fil vous les aimez vraiment? Si ce n'est pas le cas, alors c'est l'occasion pour vous de commencer à apprécier chaque personne, quoi. C'est commencer à partir de maintenant à apprécier chaque personne. De même que les personnes handicapées, quoi. Parce que les handicapés juste parce que la société elle est rejetée, juste parce que même télé accepté aussi mais les colos parce que nous que les n'est pas même il y avait famille qui mis jolie pour le rejeter mais quoi lors des réunions familiales n'est pas à comprendre wanga wa yate wala alors que ça comme on a quoi bon d'ailleurs quand yate wala à sa famille voilà il faut que ça s'arrête pas donc aimons chaque individu. Mais peu loin de quoi, il y a des auditions qui est le quartier mais à home qui est le complexe loin de on est là une vie. Si tu es quoi? Si tu es un humain quoi, si tu es là on est omni avec partie à la nouvelle quoi. Donc c'est juste le message que je voulais partager avec vous. Tu l'as exprimé dans cette vidéo, tu dis chaque personne a une valeur. C'est le titre que tu as donné à cette vidéo sur ta chaîne YouTube. Et on voit que tu mènes un combat dans ce sens pour rappeler aux gens que c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un handicap qu'on n'est pas comme les autres. Moi je voudrais savoir ce qui t'a motivé, qui t'a poussé à avoir cette chaîne YouTube et à vouloir partager ton histoire avec le monde. D'accord. Et merci beaucoup pour cette question. Et tout d'abord, l'acceptation et l'adaptation. Je vais toujours continuer par employer ce mot, l'acceptation et l'adaptation. Voilà. Et chaque personne a une valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un philosophe qui a dit ceci, c'est la tête qui fait l'homme. C'est la tête qui fait l'homme. Cela voudrait dire que déjà, si tu as ta tête et que tes bras et tes pieds ne sont pas là, cela ne veut pas dire que tu restes le dernier des humains. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si nous prenons par exemple l'exemple de M. Nick, il y a une personne en situation de handicap, il s'appelle Nick, il n'a pas de bras, les deux bras ne sont pas là, les deux pieds ne sont pas là. Mais c'est un très grand motivateur. Ouais, je vois, je suis souvent ces vidéos. Il est même marié, tout ça. Il est marié. Oh, oui. Voilà. Quand tu prends par exemple cette personne, quand tu prends par exemple l'ancien président des États-Unis, M. Franklin Delano Roosevelt, quand vous prenez quelques exemples, il y a des personnes en situation de handicap aujourd'hui qui ont vraiment cette capacité de faire de grandes choses. Voilà. Maintenant, revenons ici dans mon contexte personnel. Quand je dis chaque personne a sa valeur,
Aujourd'hui, si nous prenons par exemple, moi, mon cas, je suis en situation de handicap, pourtant, je joue au football. Je suis ici sur ce plateau en train de parler avec vous. Et il y a des gens qui nous regardent. Peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui est en ce moment déprimé, en ce moment qui n'a plus le goût de la vie. Voilà. Donc, juste en me regardant, juste en regardant mes vidéos et tout, je dis que peut-être cette personne pourra s'inspirer de mes vidéos et de comment je vis ma vie, comment je vis au quotidien pour se lever et embrasser la vie comme cela se doit. Changer la mentalité. C'est une valeur, c'est un plus que j'apporte à la société, tout en étant en situation de handicap. Voilà. Donc, quand on s'inscrit dans ce contexte-là, c'est pour vous dire que moi aussi j'ai une valeur, moi aussi j'ai un rôle à jouer, quoi. En tout cas, je vous demanderai de mettre des cœurs, ceux qui sont connectés en ce moment, même si ce matin nous ne sommes pas nombreux et quelques soucis de la connexion et tout, c'est pas grave, on fait avec. Vous qui êtes en ligne là, montrez à Joseph que vous aimez ce qu'il fait, son courage et tout. Je vois déjà des personnes qui like et tout. Je veux des cœurs, je veux que des cœurs pour Joseph, voilà, pour lui dire que vous êtes avec lui et qu'on peut le soutenir. Ça fera plaisir qu'il revienne voir ces cœurs-là. Après, partagez et dites aux gens que Joseph est avec nous sur ce plateau. Et une autre question, Joseph, c'est quel regard tu portes? Quelle est ta vision lorsque tu es en circulation et tu vois des personnes comme toi, ça veut dire des handicapés, mais qui trouvent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de demander de l'aide, de l'argent. Par exemple, je prends en bordure des routes, tu vois la personne vient, même chose avec, lui il est amputé peut-être même juste d'un bras, et il a peut-être le début du bras qui n'est pas là, et là il met une chemise là, tu vois, il a l'autre bras où il a l'assiette, et il ne fait que faire des portes, les trucs des voitures. Une autre personne qui peut-être lui il a un pied qui n'a même pas amputé, mais qui peut-être a eu un accident où le pied est une malformation, qui a la béquille et qui ne s'approche qu'au bord de route, qui ne fait que demander de l'argent. Voilà. Quel regard tu portes sur les autres handicapés qui pensent que vous n'avez pas le droit de travailler? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Tout d'abord, cette question se répond à deux volets. Qu'est-ce que je dis à deux volets? Il y a un travail individuel de la part de la personne handicapée, de la personne en situation de handicap. Voilà. Et le deuxième travail vient de la société, son entourage. Voilà. Tout d'abord, si aujourd'hui, tu es en situation de handicap, tu intègres ce monde des handicapés et que tu te regardes toi-même d'une manière différente, tu te regardes toi-même comme si dès que tu es amputé ou dès que tu as un problème ou ce problème-là, que c'est fini pour toi, que ta vie, ça s'arrête comme ça, quoi. Quand toi-même tu te regardes comme ça, c'est que 50% si on fait les statistiques, déjà 50%, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué, déjà 50%, tu as déjà échoué. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis l'acceptation, bon, j'ai créé une rubrique que j'ai surnommée Dose du changement. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur ma page. Voilà. Vu ça. Donc, dans mes doses du changement, il y a, pour essayer de parler un tout petit peu de l'acceptation et de l'adaptation, j'ai dit l'acceptation est la vertu consistance à prendre du bon côté tout ce que la vie nous réserve. Voilà. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, tout marche pour le mieux. Nous sommes inscrits à l'école de la vie. Chaque jour, l'occasion nous est donnée d'apprendre une nouvelle leçon. Qu'elle nous plaise ou non, elle est inscrite au programme. Cette leçon est inscrite au programme. Voilà. Alors, choisissons toujours le bon côté de la vie, car l'espace de toute une vie est traversé même si tu pleures, quoi. C'est pour vous dire que déjà, quand toi-même tu t'acceptes tel que tu es, si déjà toi-même tu te regardes comme une nouvelle personne, tu te donnes une nouvelle identité encore plus forte, encore plus déterminante, cela veut dire que au moins 50%, les regards des autres ne peuvent plus t'affecter. Voilà. Et si nous retournons par exemple dans la rue, je vois des gens qui sont assis au bord de la route, en train de quémander, en train de mendier. Je dis, tout d'abord, c'est ta faute à toi-même. Et c'est la faute à ton entourage. Parce qu'aujourd'hui, si je dis c'est la tête qui fait l'homme, moi j'ai aujourd'hui une jambe coupée. J'ai mes deux mains.
Je peux m'asseoir aujourd'hui peut-être sur une machine et coudre des habits. Je peux aujourd'hui m'asseoir devant une machine pour essayer de fabriquer des canapés en tant que tapissier. Je peux m'asseoir aujourd'hui devant un ordinateur et travailler dessus. Parce que tu es informaticien. Voilà. C'est pour vous dire que, ça dit, et accepte-toi tel que tu es et regarde en fait le bon côté de la chose. Ça dit, ce bon côté-là, c'est que je suis encore une personne vivante. Je peux encore apporter mon plus à la société. Aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir changer les choses. J'ai la capacité de pouvoir aider quelqu'un à s'adapter dans son monde. J'ai la capacité de pouvoir aider quelqu'un à accepter son handicap. Voilà. Et donc, si nous voyons un petit peu cet entourage-là, ces personnes-là qui sont au bord de la route, franchement, ça me fait mal. Et je me dis, il va falloir que la société essaie de faire au moins la moitié de ce travail-là, en leur rappelant, en les demandant de revenir et leur donner l'opportunité de pouvoir s'accepter et de pouvoir exercer peut-être un métier qui va leur apporter du revenu. En parlant de métier, Kevin, moi j'aimerais savoir une chose. À part la chaîne YouTube, à part les vidéos de motivation et tout ça, j'aimerais savoir, je suis sûre qu'il y a des gens connectés aussi qui aimeraient savoir quelles sont les autres activités professionnelles de Joseph. Et ça va être 2 questions. Après tout ce que tu as traversé, après les amputations et tout ça, quand tu es, disons, revenu à la vie normale, est-ce que ça a été facile de reprendre les études où il a fallu de la motivation de la part des parents, des proches et tout? Merci Tata Vanessa, merci beaucoup. Je me demandais si vous allez finir par me poser une question. J'étais trop concentrée. Parce qu'à un moment donné, je me demandais, Tata Vanessa, je me regarde, je ne me demandais rien du tout, quoi. J'étais trop concentrée. Il n'y a pas de souci. Tout d'abord, le monde des handicapés, ce n'est pas un monde qui est facilement acceptable. Voilà. Quand j'ai été amputé, quand j'ai traversé ces péripéties à l'hôpital et tout ça, là, quand je suis revenu, même mes parents, même ma maman et mon papa, ils étaient un tout petit peu indifférents par rapport à ma personne. Parce que quand lorsque j'étais à l'hôpital, c'est ma grand-mère qui était restée avec moi. Et je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Elle est toujours en vie. Pour lui tirer chapeau, pour lui jeter des cœurs. Parce que aujourd'hui, si je suis encore en vie, c'est grâce à elle. Parce que je me rappelle bien pour ma dernière opération, n'eût été sa présence à mes côtés dans la salle d'attente, peut-être aujourd'hui, je n'aurais même pas la chance de connaître cette magnifique dame qui est devant moi. Wow. Je n'aurais pas la chance de connaître ce monsieur Cousteau qui est avec moi ici. Wow. Voilà. Donc je lui dis merci d'avoir fait de moi aujourd'hui un homme vivant. Je lui dis merci d'avoir fait de moi aujourd'hui un être qui, par-dessus tout, peut changer le monde. Voilà. Et je reviens à ma réponse pour dire, mes parents même à la maison n'ont pas facilement accepté ce côté-là. C'est la seule personne qui était là, qui a vraiment cru en moi, c'était ma grand-mère. Puisqu'elle était restée avec moi à l'hôpital. Chaque jour que j'ai passé, durant toutes ces épreuves-là, elle était à côté. Elle m'a toujours suivi de très près. Elle sait de quoi je suis capable. Parce que déjà à l'hôpital, je me rappelle bien, après ma deuxième ou ma troisième amputation, j'ai eu la chance d'avoir, ce sont des fauteuils roulants qui sont à l'hôpital, qui sont vraiment pour l'hôpital. Donc, et il y avait une tata qui était là-bas. Et elle m'avait donné l'occasion d'avoir un fauteuil propre à moi. Quoi. Et je vous dis, au niveau de la pédiatrie à Fagnan, quand je démarre mon fauteuil de l'autre bout, pour rejoindre l'autre bout, je vous dis, il y a des gens qui sont ébahis. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas. Parce que déjà, personne ne m'a appris à marcher avec les béquilles ou bien les cannes. Personne. C'est-à-dire, déjà quand j'ai été amputé et tout, je suis revenu. Bon, au début, je sautillais de mon lit pour aller peut-être aux toilettes. Je sautillais pour aller juste dehors et regarder et tout. Mais il faut dire que après ça, je me suis dit, bon, il va falloir que je marche aussi avec les cannes comme les autres. Et un matin, j'ai prêté les cannes d'un monsieur qui était venu à l'hôpital. Je voulais marcher. Ma grand-mère avait peur. Non. J'ai dit, non, je vais le faire. Et j'ai commencé par marcher. Mais je me rappelle, ça n'a pas été facile.
Parce que j'ai trébuché à plusieurs reprises. Oh non, non, non. C'est ça, il faut tomber pour se voilà. relever. Voilà. Il faut tomber, j'ai trébuché tellement. En allant à la douche et tout ça, là, je tombe tellement que... Mais je me suis dit, je vais y arriver parce que c'est avec ça que je dois marcher, quoi. Et si j'abandonne, comment je vais faire? Je vais marcher sur les fesses? Non, non, non. Je vais toujours continuer. Et donc, à la maison, ça n'a pas été facile. Même à l'école, quand je suis revenu, j'ai eu un petit temps d'adaptation et tout et tout. Et j'ai commencé par aller à l'école. En ce moment, j'étais au CE2, j'ai monté au CM1 et j'ai commencé par aller à l'école. Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivé à l'école, il y avait tous mes camarades qui sont là. Au moins, bien sûr, le matin là, c'est mon papa qui m'avait amené avec son vélo. J'étais en fait, c'est-à-dire l'élément de spectacle, quoi. Tous les regards étaient sur toi. Même les enseignants qui sont là me regardaient. L'hymne même, les élèves de CM2 n'arrivent même plus à chanter. Oui, parce que mon identité, mon image a complètement changé, quoi. Et à partir de ce moment, déjà pendant la récréation, avant mon amputation, les événements, pendant la récréation, on jouait tous ensemble. On jouait au football, on jouait au billes et tout et tout. Mais pendant cette récréation-là, j'étais là. Et puis, les mêmes amis avec lesquels je jouais sont de loin, en train de jouer, quoi. Et je me rappelle bien, ils ont l'habitude de m'appeler. Yo, va. Mais le jour-là, ils ne m'ont pas appelé. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est fini pour lui. Lui ne peut plus jouer, quoi. Oui. Voilà. C'était pas forcément méchant, hein, mais... Non, ça dit, oui, j'ai compris en fait ce côté-là. J'ai compris en fait ce côté-là. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, bon, moi aussi, je vais jouer. Et avec un petit ballon que mon petit frère traînait à la maison, j'ai dit, Jean, va bien pour le bal. Il a dit, mais grand frère, comment tu... J'ai dit, viens, on va jouer. Et puis il est venu, on a commencé par jouer. Au premier coup, je voulais soulever le pied, taper le ballon à terre. Ouais. J'ai dit non, c'est pas encore fini, on va jouer. J'ai commencé petit à petit comme ça. À un moment donné, mon petit frère, quand lui mon jour, tu vas penser que c'est le championnat anglais. Tu vas penser que c'est... Non, c'est la Ligue des Champions. Parce que, c'est-à-dire, il recevait, il s'est tellement adapté que, c'est-à-dire, il n'a même pas pitié de moi, quoi. Il me taclait. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que, arrivé à un moment donné, il faut que votre entourage vous considère comme une personne normale. Ok, je vois un peu ce que tu dis. Voilà. C'est-à-dire, il me taclait, il me faisait tomber. J'avais des plaies partout. Pourtant, on continue toujours, quoi. C'est pour vous dire que mon petit frère, de ce côté-là, ne m'a jamais traité comme une personne handicapée. Voilà. Il ne m'a jamais traité comme ça, quoi. Et ça donne de la force aussi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que, tout d'abord, toi-même, tu dois t'accepter et que ton entourage doit faire tout possible pour t'accepter et te regarder d'une même vision que les autres dans la famille, quoi. Voilà, donc le travail doit commencer par la maison. Et après, ça se termine au dehors. C'est comme ça. Il y a une autre question de Vanessa. Elle demandait quelle autre activité. Voilà. Oui, après mon bac, j'ai commencé par faire les télécommunications, mais je n'ai pas pu terminer, faute de moyens, entre guillemets. Bon, après tout, j'ai fait une petite formation en secrétariat, avec laquelle j'ai été secrétaire permanent au siège d'une association, Perles de Vie. Et Perles de Vie, c'est une association qui œuvre pour l'épanouissement des enfants en situation d'handicap, des enfants vivant avec un handicap. Et donc, avec cette petite formation, j'ai travaillé là-bas en tant que secrétaire permanent pour un moment. Et j'ai eu la chance de rencontrer un frère qui est de l'autre côté, je lui ai fait part de mes ambitions dans le domaine de l'informatique et tout. Donc, il voulait m'aider à faire une formation en maintenance. Okay. Voilà, donc, j'avais commencé la formation en maintenance et d'un seul coup, le Covid est arrivé. Et ça a tout chamboulé. Voilà, et donc, de l'autre côté, ces activités ne marchent plus, voilà, donc, et tout. Donc, j'ai dû laisser tomber. Mais actuellement, je suis en train de me diriger vers le domaine de la programmation. Oui. Okay. Donc, entre guillemets, je suis informaticien. Ok, super. Même si je ne suis pas encore expert à fond dans le domaine, je suis informaticien. En tout cas, ça nous a fait plaisir de t'avoir ce matin, de partager ton histoire. Et je retiens deux choses. La première chose, de ne pas juger les gens sans connaître leurs histoires. Et la seconde chose, que ton handicap n'est pas un frein
pour ce que tu peux faire dans la vie. Voilà, donc moi, je trouve quelqu'un de très, très motivé. Et je vais vous demander tous d'aller vers sa chaîne YouTube. Je pense que c'est ton nom que tu as... Et c'est Jolove Sedo officiel. Voilà, Sedo. Oui, Jolove Sedo, J-O-E-L-O-V-E. C'est collé. Voilà. Ok. Donc, Sedo, c'est mon nom de famille Voilà. que je mets toujours en avant parce que après tout, il faut porter les ancêtres, quoi, au dos, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça, mon chaîne YouTube, c'est Jolove Sedo officiel. Ma page Facebook, c'est Jolove Sedo. Mon compte Instagram, c'est Jolove Sedo. Donc, sur Twitter aussi, c'est le même nom. Donc, allez-y, Voilà. le suivre. Il faut lui donner des cœurs, il faut l'encourager. Il en a besoin. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu montrer que son handicap n'est pas un frein et que son handicap, c'est plutôt lui, sa force. Oui. Voilà, ça c'est une autre vidéo aussi que j'ai retrouvée là-bas où il a dit mon handicap, ma force. C'est une vidéo qui doit être 1 minute ou quoi. Bon, Ouais. je vais demander à la régie, est-ce qu'on peut voir cette vidéo pour terminer avec notre invité? Je suis Joseph, le garçon dans cette vidéo. Je suis un passionné de foot et de moto. Apparemment, je suis curieux. Oui, c'est vrai. J'aime découvrir de nouvelles choses. Avec mes amis, on se fait des matchs chaque samedi. J'adore passer de bons moments avec eux. Avec eux, j'ai appris à conduire une voiture, faire de la moto et du vélo. Bref, un tas de choses dont personne, ni moi-même, ne me pensais capable vu mon état. Curieux de la vie, j'ai les rêves plein la tête. Malgré le rejet, les moqueries, les désillusions auxquelles je fais parfois face, je suis heureux et je souris à la vie. Je me suis accepté, j'ai travaillé sur moi-même, je me suis défait des regards des autres et j'ai fait de mon handicap une force. Pourtant, tout n'est pas si simple. Pour des gens comme moi, la société ne nous voit que par notre déficience. Elle nous réduit à notre apparence. Heureusement, cela ne m'empêche pas d'avancer et d'avoir des ambitions. Je pense peut-être me marier un jour pour apprendre à mes enfants ce que veut dire être différent. Cela fait sourire quand je le dis, mais une personne comme moi peut aussi donner la vie. Le handicap est là. Il ne s'agit pas de le nier. Il est dans la tête, dans le corps et parfois même c'est un état d'esprit. Ne me réduisez pas à ma situation. Ne me réduisez pas seulement à ce seul mot, handicap. Je suis Joseph, aka Jolove. Le handicap, c'est une situation. Une société inclusive peut effacer les différences et les insuffisances. Nous sommes partout autour de vous. Nous sommes visibles. Regardez-nous et soutenez-nous. Je t'avoue, Vanessa, j'ai même pas envie de le laisser partir. Non, très sérieusement, j'aime beaucoup la personne et sa mentalité. Et tu sais, Kevin, moi, je suis de ces gens-là qui pensent que tant qu'on a encore le souffle de vie, c'est parce qu'on a quelque chose à accomplir sur cette terre. Et il a dit dans une de ses vidéos, tu sais, il y a des gens qui ont eu des maux de tête et qui sont partis. Ouais. Mais si après avoir vécu certaines difficultés, mais vraiment, vraiment difficultés, on est encore en vie, c'est parce qu'il y a des choses que nous devons accomplir et notre vie n'est que ce que nous en faisons. Mais ce que tu fais de ta vie est formidable. Merci beaucoup. Moi, je le dis, hein, le temps passe, mais j'ai même pas envie qu'il quitte ce plateau. Mais là, on va un peu rire avec Joseph en deux, trois mots. Je voudrais, est-ce que tu as une petite amie? Oui. En fait, je voulais vous Pourquoi dire ceci. l'hésitation? Parce qu'il est normal, après tout, hein. C'est pas parce Oui, qu'il n'y a mais pas une pourquoi jambe. il a hésité, en fait? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je suis un père de famille. Waouh! Ouais, je suis un père Ah, de famille. là, félicitations. Je suis déjà content. Ça, c'est Oui, déjà je suis par là un qu'il père faut de famille. commencer. Parce Ok. que quand je suis arrivé en classe de première, j'ai eu la chance de rencontrer une magnifique dame qui m'a aimé, qui m'a accepté tel que je suis. Parce que elle n'a pas vu mon côté handicap, elle n'a pas vu mes insuffisances,
elle n'a pas vu mon déficient. Elle m'a accepté tel que je suis. Et je dirais même, si j'ai décroché mon bac, c'est peut-être grâce à elle. Wow. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis père de 2 filles. Et je tiens à saluer cette dame-là qui est actuellement à la maison. Et parce que... Et à qui nous aussi, on envoie des cœurs. Non. Donc, des cœurs, madame. Mais moi, je ne savais pas. Ouais. Je pensais que... Quand c'est moi, donc, je rectifie. Hein, il n'a pas une petite amie, il a une femme. Voilà. Même si je ne suis pas encore légalement marié. Non, ça va se faire. Voilà, ça va se faire. C'est les étapes. Et tu écoutes beaucoup de la musique, apparemment. La musique. Quels sont tes 2 ou 3 meilleurs artistes togolais? Ceux que tu écoutes le plus? Au Togo? Oui. Bon, au Togo, sans vous mentir, j'aime écouter des chansons qui m'inspirent en fait. Ok. Voilà. Et j'aime tellement l'art du Togolais. Et pour être honnête, je mets Caporal Jusdom au premier plan, puisque c'est un mec qui, à travers ses chansons, fait passer un vrai message. C'est un vrai motivateur, un vrai référence pour ma vie, mon quotidien. Parce que vous allez remarquer, à chaque fois que je publie une vidéo, je vous identifie, je l'identifie aussi dans tout. Voilà, j'écoute beaucoup Caporal Jusdom. Et j'écoute beaucoup aussi Père son âme, M. Omar By. Oui, parce que c'est un mec qui fait aussi véhiculer des messages à travers ses chansons. Okay. Beaucoup de messages. Et j'écoute aussi Dimi Hope, Père son âme aussi. J'écoute beaucoup aussi King Mason. Oui, j'écoute beaucoup de chansons. En fait, tu aimes les paroliers. Les paroliers, voilà. Les gens qui font passer. C'est ce que je remarque. Ouais, tu aimes les gens qui font passer un message. Oui. Et non ceux qui viennent chanter comme des casseroles ou bien des boîtes de conserve. Bon, eux aussi, ils ont leur rôle à jouer parce qu'on a besoin de l'ambiance, non? Ça, c'est la partie qui va intéresser encore les gens. C'est la seule partie là que des gens vont encore me dire prendre quoi l'écrit, voilà. Ouais. Kevin dit que les artistes togolais chantent comme des casseroles et des trucs, voilà. C'est ça ou bien? Ouais, c'est ça. Puisque vos pages n'ont pas de like. Bon, Joseph, ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau ce matin. Et avant de partir, je voudrais que tu puisses placer un mot de fin qui sera aussi une motivation, un message à l'endroit d'abord de tous ceux qui sont connectés, de ceux qui ne sont pas connectés, qui vont venir regarder après, à l'endroit des autres handicapés, à l'endroit des autres personnes, à l'endroit du peuple togolais, même si tu as un message pour les autorités et tout, je voudrais que tu résumes ça en un mot de fin et que tu puisses placer quand même quelque chose sur ce plateau avant de nous laisser. Merci beaucoup, cher Kevin. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité parce que je sais qu'il y a de grandes personnes qui nous regardent aujourd'hui et je sais qu'ils sont prêts à nous aider, à m'aider moi personnellement à réaliser mes rêves, à nous aider aussi dans notre monde des personnes en situation de handicap à réaliser nos rêves. Parce qu'aujourd'hui, et avec un petit coup de pouce de la part de nos autorités, ça peut changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit des gens dans d'autres pays qui sont des ambassadeurs, des personnes qui représentent de grandes sociétés, de grandes entreprises. Et quand nous rentrons dans des entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont derrière les bureaux, qui travaillent et qui ont une vie normale. Mais aujourd'hui, et excusez-moi un peu, ce n'est pas vraiment le cas ici chez nous au Togo. Donc j'interpelle nos autorités à tourner un regard vers nous les personnes handicapées, à tourner un regard vers nous les personnes qui sont dans une quelconque situation, de nous aider, de nous donner l'opportunité d'éclore et de faire valoir tout notre talent. Voilà. Et je lance aussi un appel à la diaspora, à notre diaspora, parce qu'ils sont de l'autre côté, c'est vrai, c'est pas du tout facile, mais ils ont encore la capacité de nous donner l'opportunité parce qu'ils sont voyagés, ils voient beaucoup de choses de l'autre côté. Pourquoi ne pas s'inspirer de ces gens-là et nous aider ici aussi chez nous à faire dans notre pays aussi une référence? Voilà, parce que ce n'est pas du tout facile, comme je l'ai toujours dit, mais avec un petit coup de pouce, ça peut aller. Et pour terminer, je voulais dire ceci. Chaque personne, chaque individu sur Terre a un handicap dans sa vie. Nous tous, nous avons un handicap. Même si ce n'est pas physique, c'est mental, c'est émotionnel. Chaque personne a un handicap. Alors, quelle que soit sa nature, cela n'a pas d'importance. Suis juste ton rêve. Il faut juste poursuivre l'objectif. Et il ne faut jamais perdre de vue, c'est-à-dire le rêve que tu as, l'objectif que tu as. Si tu trébuches, ne t'arrête pas. Et ne perds pas de vue l'objectif que tu t'es fixé. Continue vers le sommet, car à l'arrivée, personne ne te verra comme une personne handicapée, mais on te verra en tant qu'un héros. Alors,
vous, moi, rendez-vous au sommet. Merci Joseph, ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et pour la petite histoire, la petite gouverne, je voudrais rappeler aussi à nos chers téléspectateurs, à ceux qui sont connectés, nous avons souvent cette habitude de dire une personne infirme ou bien un handicapé. Souvent c'est blessant, il faut plutôt utiliser l'expression, il faut plutôt dire une personne handicapée ou une situation d'handicap. Oui. C'est encore mieux que d'inverser les gens pour dire un handicapé, un infirme ou quoi, parce qu'à la fin c'est l'injure. Voilà. Donc merci Joseph. Si jamais quelqu'un voulait me contacter, voilà mes numéros. Voilà, c'est important. C'est le 228. Oui. Voilà. Le 228 91 00 34 29. Okay. Et toujours le 228 99 97 17 59. Voilà. Donc, si vous avez envie de rentrer en contact avec Joseph, vous avez un projet, vous avez quelque chose, vous avez besoin de lui donner un coup de main et tout, et vous avez un bon cœur, surtout nos frères de la diaspora, ce serait l'occasion de le contacter sur ces deux numéros. Je répète pour vous tout doucement, le 91 00 34 29, le 99 97 17 59. Je vais demander à Vanessa de mettre ces deux numéros-là en ligne dans les commentaires. Ça va vous permettre de pouvoir peut-être revenir dessus. Joseph, bonne suite, bonne journée à toi. Merci beaucoup. Et je te raccompagne avec l'un de tes artistes, comme tu l'as dit, tu l'aimes bien, c'est Caporal Wisdom. Et le titre nous interpelle, c'est Mélancolia. Waouh, j'adore ça. La vie est tellement difficile que rien ne semble facile. Les épreuves affrontées sont pas aussi dociles pour que les humains les jugent comme leurs cils. On a beau étudier, aller jusqu'aux fossiles.